Avec la blessure émotionnelle de l'humiliation, la croyance qu'on a enregistrée par défaut, c'est qu'on n'était pas aimable. On n'est pas digne d'être aimé. On n'est pas légitime. On peut même se sentir malpropre, indigne. Cette blessure, on la vibre enfant lorsqu'on a été dévalorisé, humilié, maltraité, voire même abusé. Et alors, c'est vrai que de par le regard que cet éducateur, ou ça peut être aussi à l'école, enfin, par ce regard qu'on a posé sur nous, on s'est vraiment senti indigne, malpropre et vraiment pas aimable. Et alors, c'est la croyance qu'on a enregistrée par défaut, que qui je suis, on ne peut pas m'aimer pour qui je suis. Et alors, bien pour être aimé, pour se sentir légitime dans un amour qu'on pourrait nous porter, on va enregistrer cette croyance que pour aimer, il faut que je fasse, fais pour être aimé. Tu n'es pas digne d'être aimé pour qui tu es. Donc essaie de faire pour être aimé. Et même si on fait pour être aimé et qu'on reçoit de l'amour, quelque part tout au fond de nous, ça n'enlève pas cette croyance qu'on n'est pas aimable, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on enregistre, quand on vibre cette croyance-là, parce qu'en fait, en plus, c'est ça qui est terrible avec cette blessure d'humiliation, c'est que quand j'ai souffert d'humiliation, effectivement, j'ai enregistré, conditionné que c'est comme ça que j'existe. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'intéresser à moi. C'est comme ça que le lien existe. C'est comme ça qu'il l'est. Donc j'ai pas conscience qu'il peut être autrement. Du haut de mes 3 pommes, j'ai pas conscience que chez les autres ça puisse se passer différemment. Moi, c'est ce que je vibre, c'est ce que je conditionne. L'amour, l'intérêt de l'autre se manifeste par de la violence, de la maltraitance, de la dévalorisation. C'est la croyance que j'ai. Et alors, pour le coup, quand je vais arriver dans le monde adulte, l'univers il va me prouver ma croyance. Je vais répéter les schémas, puisque je crois que ce n'est que comme ça qu'on peut s'intéresser à moi. Je vais attirer dans ma vie des personnes qui vont confirmer ma croyance et qui vont me maltraiter. Et puis aussi, comme j'ai enregistré que voilà, il y a un gros manque d'estime de soi avec cette blessure d'humiliation. Comme j'ai vibré, conditionné qu'on ne peut m'aimer que par rapport à ce que je fais et non pas par rapport à qui je suis, je vais en faire des tonnes. Je vais complètement m'oublier, je vais complètement me sacrifier, je vais complètement me mettre de côté parce que de toute façon, moi qui je suis, ce n'est pas valable. Ça n'a jamais été validé et moi-même, je ne vais jamais le valider. Voilà, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de légitimité. Ce n'est pas légitime qui je suis, ce que je veux, ce que je souhaite. Donc, puisque c'est la croyance que j'ai enregistrée, mais en étant adulte, elle vibre toujours cette croyance. Donc, je vais continuer à me positionner par rapport à cette croyance. Toutes mes émotions, mes pensées, mes actes, mes postures, mes comportements, mes attitudes vont découler de cette croyance. Et c'est pour ça que pour le coup, cette blessure m'oblige sans cesse à me dévaloriser, sans cesse à me mettre de côté, à me sacrifier, à m'oublier. Parce que de toute façon, j'ai cette croyance que qui je suis dans mes profondeurs, ce n'est pas valable. Les autres n'aiment pas ça. C'est rejeté profondément, c'est humilié, c'est maltraité. Donc je ne vais jamais mettre ça en avant, puisque j'ai enregistré que mon essence profonde n'a pas de valeur, n'est pas digne. Je suis malpropre. Et ça, effectivement, tant que je continue de me positionner par rapport à tout ça, à faire, me sacrifier, m'oublier, je renforce ma blessure. Je valide un peu plus chaque jour mes croyances. C'est comme si moi-même je leur disais, ouais, c'est complètement vrai. On n'est pas du tout digne d'être aimé. Donc, continuons de nous sacrifier, de nous oublier, de nous mettre de côté pour faire passer tout le temps l'autre avant. Mais là, ce sont les postures, les comportements qui découlent de mes traumas, de ma blessure émotionnelle de l'humiliation.
mes mémoires traumatiques. Donc tant que je me positionne par rapport à ça, ben, je vais continuer de revivre mes traumas. Je vais répéter des schémas de dévalorisation, d'humiliation, voire de violence, de maltraitance, d'abus. Donc si tu veux te libérer de cette blessure d'humiliation, eh bien ça va être très important que tu arrêtes de te positionner par rapport à toutes ces réponses traumatiques. Mais que tu commences enfin à agir, à te positionner par rapport à ce qui est juste pour toi. À te rendre toi aujourd'hui ta valeur, ta légitimité, à te valider toi aujourd'hui, à te rendre vraiment cette image, cette valeur, cette validation. Prendre en considération ce qui est juste pour toi et te mettre en mouvement par rapport à ça. C'est pour ça que ça va être très important aujourd'hui. On te demande quelque chose, tu n'as pas envie de le faire. La blessure d'humiliation, elle va t'obliger à dire oui. Pose la question à ton monde intérieur, à ton moi profond. Rends-lui sa légitimité, sa valeur, son amour propre. Demande à ton monde intérieur, tu n'as pas envie de le faire, rends-lui sa valeur, valide-le, rends-lui sa légitimité, aime-le assez pour le considérer et alors revendiquer ton non. Apprends à poser des limites. Apprends. La blessure d'humiliation, elle t'oblige à ne pas avoir de limites. C'est à tout va, tout le temps, te rendre disponible, toujours au service, même si tu es crevé, même si tu n'en peux plus. C'est pas grave, on y va. Faire pour être aimé. Donc apprends à dire non. Et tu verras que les personnes qui t'aiment véritablement, elles seront toujours là. C'est à expérimenter, c'est à traverser et à ressentir, parce que c'est ce qui va générer des perceptions dans ton corps, qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Et c'est grâce à ça qu'il faut créer, multiplier ça, parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir comprendre que, ah mais les gens qui t'aiment vraiment, ils seront toujours là. Mais là, tu vas pouvoir le vibrer dans le corps. Ah, même quand je dis non, elle m'aime toujours. Ah. Et c'est bien là que tu vas pouvoir enregistrer que ah, mais on peut m'aimer pour qui je suis. Je n'ai pas forcément besoin que de faire et de faire. Tu vois? Alors c'est vrai qu'il y en a, ça va faire du ménage, hein, parce qu'il y a un paquet de gens, quand on a la blessure d'humiliation, il y en a un paquet qui sont là pour profiter de toi. Hein. Donc ceux-là, effectivement, tu les verras plus. Faut être préparé, faut être prêt à ça. Ça fait du ménage. Hein. Mais j'ai envie de te dire que ces gens-là, ils étaient là que par intérêt, donc on n'en a pas besoin dans notre vie. Et il peut même s'avérer qu'il n'y ait plus personne autour de nous. Mais c'est pas grave. Continue, toi, à t'apporter cette valeur, cette estime et cette légitimité. Parce que c'est bien comme ça que tu te rends cette estime de toi-même, que tu la restaures, l'amour de toi, l'estime de toi-même, la confiance en toi, en tes ressources, à traverser ces émotions effrayantes qui s'activent en toi quand tu suis ce chemin. C'est là où tu te connectes à tes capacités, à tes ressources. Et puis de toute façon, il y a du nouveau qui va arriver. Tu vas vibrer plus haut, tu vas attirer des personnes qui vont vibrer plus haut, qui ne seront pas là pour profiter de toi. Ou alors ça peut continuer, mais tu auras le flair. Elles sortiront de ta vie. Tu vois, mais apprends à dire non. Rends-toi cette valeur. Rends-toi cet amour propre pour ton monde intérieur. Rends-lui sa légitimité. Valide-le. T'as pas envie, t'apprends à dire non, t'apprends à poser des limites. Tu mets des termes aux relations qui profitent de toi. Et puis, ce qui a du sens pour toi, tes activités, tes plaisirs, tes envies, tes projets, ce qui te fait vibrer, ne mets plus ça de côté, ne le sacrifie plus. Rends à tout ça la valeur, l'estime et la légitimité. Et fais ces choses-là. Autorise-toi à penser à toi. S'aimer, ce n'est pas moi d'abord, c'est moi aussi. Arrête d'annuler quelque chose que tu avais prévu de faire pour te rendre disponible parce que tout à coup, quelqu'un t'a sollicité. Tu vois, la blessure d'humiliation, elle fait tout le temps ça. Elle va annuler ce qu'elle a prévu pour se rendre disponible. Et arrête d'anticiper aussi. La blessure d'humiliation anticipe énormément. On ne lui a rien demandé qu'elle propose des services. Arrête ça aussi. Parce que ça aussi, c'est la blessure. Bien à toi.